va parler d'une nouvelle, et quand je dis nouvelle, c'est un vrai intérêt de dire ce mot nouvelle, série Pokémon, puisque vous connaissez Pokémon, c'est Pikachu, Sacha, je sais plus c'était quand le dessin animé, mais c'est fin 90, enfin ça devait être dans ces eaux-là. Je dirais plutôt début 2000, mais attends. ça a au moins 20 regarde. ans, ça a 20 ans on va dire. La série a débuté le 1er avril 1997 au Japon et le 5 septembre 99 en France. Donc, d'accord. quand même une bonne vingtaine d'années plus. Et ben sachez qu'il y a peu, ça c'est en tout cas au Japon, il y a eu le petit trailer comme quoi Sacha et Pikachu c'était fini. Enfin, ils ont bouffé. Mais c'est pas la fin de Pokémon. La Team Rocket aussi, c'est fini. Hein, il y a eu la fin, pour dire entre guillemets une sorte de dissolution de la Team Rocket, avec la fin de Sacha et Pikachu qui partent vers de nouvelles aventures, mais non filmées. Bon, des caméos sûrement, mais bon ça, on s'en fout. Et je me suis dit, parce que Pokémon était encore ancré sur les séries type Yu-Gi-Oh! Autres, c'est-à-dire dans leur mécanisme, leurs vieux mécanismes, et était encore bloqué dessus. Donc, ce qui fait que les gens qui regardent maintenant, qui découvraient les mangas maintenant, ça pouvait des fois être un peu, avec des épisodes qui sont pas calqués sur les animés modernes. Tu veux dire que pas très moderne dans sa structure de scénario, quoi. Très enfantin. Enfin, Pokémon avait évolué bien plus que la série qui a été restée collée dans les années. Il y a eu des dessins qui étaient moches. En même temps, ils ont tenté de faire des trucs. Ils ont essayé de se rendre un peu plus moderne entre guillemets, mais en soi, la série était toujours calquée. Il y avait toujours quelque chose. C'était un épisode, un jour une histoire, quoi. Et avec des histoires moyennes, avec un fil rouge plus ou moins global, mais pas moyennement foufou. Alors le fil rouge plus ou moins intéressant et les quêtes quotidiennes un peu nulles. On se croirait dans un RPG. Et là, de ce que j'ai vu, du coup, va arriver, du coup, pour remplacer, parce que tu ne peux pas te dire t'arrêtes Pokémon à la télé, t'es obligé de remplacer par autre chose. Et il y a je sais pas si tu balances, il y a le petit trailer. On est dessus, tout à fait. De la future série. Et moi, je me suis dit. J'arrive pas à comprendre qui sont les héros exactement. C'est la jeune fille et le Pokémon vert. Ouais, c'est ça. C'est alors des Pokémon connus de la génération. Je sais plus laquelle. Je sais plus si c'est la toute dernière génération. La dernière G, c'est Poussacha et. Ouais, voilà. Et c'est ça. J'ai fait, mais j'ai tellement une mémoire de merde. Et du coup, on suivrait vraiment cette jeune fille qui intégrerait, c'est dit dans l'article, un bataillon, une sorte de, pas un bataillon, mais une sorte de troupe d'exploration ou autre. Et ce que je me dis, c'est que quand on connaît la structure classique de Sacha, le jeune dresseur qui débute, et ça marchait bien à l'époque parce qu'on découvrait Pokémon, c'était un peu lié au jeu, où tu débutes, t'apprends les règles, le personnage aussi apprend les règles de son monde. Enfin, de son monde, le côté les dresseurs, les badges d'arène, etc. dans le dessin animé, et en même temps toi avec tes cartouches jaune, rouge, bleu à l'époque. Là, il y a une histoire qui semble plus cohérente avec. Parce que moi je trouve que l'univers Pokémon est assez cool, et les animés m'ennuyaient un peu. En tout cas, moi j'avais la nostalgie des premiers, mais avec le temps ça devenait un peu chiant. Et je me disais, mais par contre l'univers est cool et riche, il y a de quoi faire avec cet univers. Et mais si tu en colles les codes modernes de fil rouge, de storytelling, il y a moyen de faire un truc cool dans l'univers Pokémon avec une vraie aventure que tu suis où tu te dis tiens, qu'est-ce qui va se passer, parce que là techniquement Pokémon tu t'en foutais de ce qui se passait à l'épisode d'après, t'étais en mode ouais, t'étais content, il y avait des combats. Là j'espère qu'il y aura vraiment, parce que moi l'univers me plaît en soi, m'a beaucoup plu, moins maintenant mais globalement me plaît. Je me dis une vraie série, un vrai renouveau, j'espère que ça peut se faire en termes de structuration, quoi. En termes de graphisme, ça ressemble beaucoup quand même. Ils sont restés bien dans le style. Le dessin est très proche de la série d'origine. Alors d'origine non, si tu regardes les épisodes de la saison 1, mais oui, on est clairement sur du manga standard. On n'est pas sur de la prise de risque comme peuvent le faire certains animés un peu particuliers. Mais si tu regardes ce qui se fait en moyenne dans les animés un peu populaires, on est dans ce style-là. On est sur je sais pas si ça se dit, de l'animé classique. Bah là, en vrai, dans ce que je vois, pour ceux qui aiment regarder des animés somme toute classiques, moi, ça visuellement, c'est standard, donc ça donne envie, c'est pas moche, quoi. Et au niveau de l'histoire, je dis pourquoi pas. Alors, il y a le pitch un peu. Donc, la jeune fille originaire de Paldea partira à l'aventure aux côtés d'un jeune garçon prénommé Rod, afin de découvrir les merveilles du monde et faire de nouvelles découvertes au sujet des monstres de poche. Donc, en gros, pas d'arène ou de ligue Pokémon en vue. Ça a l'air un peu détourné parce que c'était le classique de Sacha veut devenir. Et d'ailleurs, Sacha qui était devenu il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, après 25 ans, champion. Elle a mis du temps, le saligo. Techniquement, il a quel âge ? On ne sait plus. Donc, elle s'appelle Liko et son Pokémon, c'est un Poussacha.
Exactement. Il y aura évidemment... ça fait vendre, t'inquiète. C'est trop bien. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour pas se perdre, alors je sais pas si c'était lié, mais là, il y avait intégré les électacleurs volants qui voyagent à bord d'un dirigeable. Et il y a un homme accompagné d'un capitaine Pikachu. On va quand même rajouter une mascotte qui fait plaisir. Alors, c'est pas le même Pikachu, mais c'est un Pikachu et c'est une mascotte qui fait vendre. Très bon. Ouais, mais c'est vrai que Pokémon, au bout d'un moment, c'est bon. Et on en avait marre de Sacha qui casse les couilles. Enfin, c'est bon. Carrément. Non, mais c'est vrai que ça, on avait fait 4 fois le tour. Qu'est-ce que tu peux faire de plus Voilà. Et du coup, un renouveau, et ça fait du bien. Et bien. Il va revenir sûrement à un moment donné, un petit caméo. Ils vont aller à un endroit. Il s'appelle Sacha. Je ne sais pas qui est cet homme. Voilà, c'est fort probable, ouais. Et obligé. C'est un grand maître le Pokémon. Fan service. Donc voilà, mais plutôt Pokémon, tu vois, c'est un gros truc. Là, bientôt, je sais pas si c'est pas encore sorti, mais il va y avoir bientôt les DLC. Je crois c'est pas encore sorti le premier DLC de Écarlate et Violet, les dernières générations en date. Donc aussi, sans dans un mood. Il y a toujours un truc avec Pokémon, voilà, que ce soit quand ça parle de séries, que ce soit quand ça parle de jeux, hein, c'est toujours plus ou moins là. Pour moi, c'est la saga. Enfin, c'est un des univers les plus populaires si tu prends de la pop culture, si tu réunis les animés, les jeux, les peluches, les cartes, cette super puissance en termes de popularité est assez fou.